Maître Sidiki Kaba est l'avocat sénégalais qui a présidé durant 6 ans, de 2001 à 2007, la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. Il en est d'ailleurs aujourd'hui un des présidents d'honneur et le responsable du groupe d'action judiciaire de la FIDH. Sidiki Kaba préside actuellement le Centre africain pour la prévention des conflits, le CAPEC. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de Question A, plateau installé dans le cadre très agréable du restaurant La Calebasse à Dakar, où j'ai le plaisir de recevoir Maître Sidiki Kaba. Maître, vous allez bien? Je vais bien. Alors, Maître, le tribunal international, le tribunal spécial pour juger Hissène Habré, a démarré ses activités à Dakar le vendredi 8 février dernier. C'est la première fois qu'un tribunal de cette nature est mis en place en Afrique pour juger un Africain. Quelle est votre appréciation? Il faut dire que c'est un pas important dans la lutte contre l'impunité. L'Afrique veut se donner les moyens de juger ses bourreaux, ses tortionnaires, ses seigneurs de guerre. C'est un signe pour les victimes qui peuvent s'assurer que dorénavant, partout, dans les différents pays du continent, il y a la possibilité de poursuivre et de traquer ceux qui ont eu à commettre des crimes graves contre leur propre population, contre leurs ressortissants. Mais c'est aussi un avertissement pour nos dirigeants qui doivent savoir aussi que la pratique du pouvoir ne doit pas s'exercer de façon violente contre les citoyens et que tout doit s'exercer dans le cadre de l'état de droit dont les principes assurent à chacun la liberté, la sécurité. Alors, ce tribunal a un client très spécial, Hissène Habré, ancien président du Tchad. Pendant 8 ans, il a dirigé le Tchad. Finalement, pourquoi Hissène Habré n'a pas été envoyé à la Cour pénale internationale? Oui, il faut dire que les faits et les crimes qui sont reprochés à Hissène Habré sont d'une gravité extrême. Et il a été président de la République de juin 1982 à décembre 1990, soit 8 ans, d'un règne jugé sanglant. Et la Commission nationale d'enquête qui a eu à investiguer sur ce règne de Hissène Habré a conclu à près de 40 000 cas d'assassinat politique et aussi à près de 200 000 cas de torture et de disparition. La massivité des crimes a ému la communauté internationale, bien évidemment le Tchad. Des organisations de victimes ont voulu le soutien d'organisations internationales qui se sont mobilisées et ensemble ont cherché à ce que justice lui soit faite. Alors, le problème qui s'est posé, où il faut amener Hissène Habré vers La Haye, mais Hissène Habré n'était pas réclamé par La Haye parce que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à la création de la Cour pénale internationale qui a été créée en 1998 et il faut rappeler que le statut est entré en vigueur qu'en juillet 2002. Donc les faits, la Cour pénale internationale, les faits qui lui sont reprochés, à Hissène Habré ne pouvaient pas être examinés donc à la Cour pénale internationale. Alors, Maître Kaba, quelle est votre explication de ce long marathon? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette affaire traîne aussi longtemps? Il y a eu des rebondissements et il faudrait dire que voilà, 3 présidents sénégalais vont connaître ce dossier. Ça a commencé avec le président Abdou Diouf et qui a fait preuve d'une volonté politique marquée parce que c'était une décision difficile et historique d'accepter que la justice sénégalaise examine le cas d'un ancien président. Et cela, évidemment, a remué les syndicats des chefs d'État lorsque ce procès a commencé. Mais il faut rappeler que la mise en examen était intervenue le 3 février 2000. Et il y avait des élections le 27 février au Sénégal. Le président Abdou Diouf sera battu après le ballotage le 27 février et finalement le 19 mars, Abdoulaye Wade sera président de la République. Depuis lors, il y a eu un changement de fusil d'épaule et il n'y a pas eu de volonté politique puisque pendant les 12 ans de règne, on a pu voir que Hissène Habré n'a pas pu être jugé par les juridictions sénégalaises. Et ceci a expliqué ce rebondissement à la fois politico-juridique et en même temps, il y avait un côté rocambolesque parce que de temps en temps, le président Wade voulait le renvoyer, voulait l'expulser et ensuite maintenant, il y avait des interventions. Alors, l'affaire Habré était devenue un véritable feuilleton judiciaire
Et les gens ne comprenaient pas ce maquis juridique. Et ça posait et ça interpellait tout le continent. Et bien évidemment, ceux qui sont intéressés par cela, notamment la Belgique, qui avait entre-temps saisi la Cour internationale de justice pour dire que le Sénégal, qui a ratifié la Convention contre la torture de 1984, qui est la Convention contre la torture, le Sénégal l'a ratifiée en 1987. Et l'une des obligations fondamentales de tout État qui ratifie cette convention, c'est de juger les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes, le crime de torture, ou d'extrader ces personnes. Le Sénégal, en se déclarant incompétent, ne veut pas juger et ne veut pas l'expulser. C'est face à cette situation de ni-ni que finalement le président Macky Sall, qui était arrivé au pouvoir, s'est posé la question, est-ce qu'il faut juger ou pas? Parce que l'Union africaine, qui avait été saisie par le président Wade en 2005, lors de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a eu lieu en janvier 2006 à Khartoum, avait décidé et demandé au Sénégal de juger Hissène Habré au nom de l'Afrique. Alors Macky Sall a voulu donc au nom de l'Afrique juger Hissène Habré. Et un accord a été signé entre l'Union africaine et l'État du Sénégal. Cet accord s'est matérialisé par l'adoption d'un statut du tribunal et en même temps par l'inauguration de ces chambres extraordinaires le 8 février 2013, ce qui montre que la volonté politique s'est traduite par l'engagement du Sénégal à aller de l'avant, à engager le processus de jugement de Hissène Habré. Il faut dire aussi que Hissène Habré ne manquait pas de partisans au Sénégal. Il y a beaucoup de gens qui le soutenaient, qui s'opposaient à son jugement. Oui, Hissène Habré, arrivé au Sénégal, a une épouse sénégalaise. 4 de ses enfants sont nés au Sénégal, qui sont sénégalais. Il a su s'intégrer dans le tissu économique, industriel, social et religieux du Sénégal. Et quelque part, il a acheté sa protection dans les 2 grandes cités religieuses, de Touba et de Tivaouane, mais aussi dans la capitale sénégalaise, particulièrement dans le village de Ouakam, où il réside, où il a ses 2 villas, ou aux Almadies aussi, où il a les villas, où il loge ses épouses, et il s'est entraîné dans un jeu social qui a entraîné cette protection, mais également aussi sur le plan africain. Hissène Habré est présenté quelque part comme étant un grand Africain, comme étant un héros qui a lutté contre Kadhafi, qui a voulu s'accaparer de la bande d'Aouzou pour confisquer le pétrole tchadien, et qui s'est aussi opposé à la France, et donc à l'Occident. Il est présenté comme étant un grand défenseur de l'Afrique et un patriote. Bien évidemment, il faut voir quelle justice l'histoire fera de ce portrait que l'on fait de Hissène Habré. Mais ce qui est important, c'est que des crimes graves lui sont reprochés. Et il s'agit d'établir quelle est la réalité de ces crimes. Je pense qu'un procès juste et équitable pourrait dire réellement quelle est sa participation sur les crimes d'une extrême gravité qui lui sont reprochés aujourd'hui. Alors, il y a une tendance bien exprimée qui tend à dire que au-delà d'Hissène Habré, c'était plutôt un système qu'il y avait au Tchad et qu'il ne serait pas juste de juger aujourd'hui Hissène Habré tout seul en faisant fi de ceux qui étaient ses collaborateurs à l'époque. Il faut faire justice de cette allégation, parce qu'en fait, ce qu'on voudrait surtout dire, c'est que les autorités actuelles, dont le président de la République, a été le chef d'état-major général des armées, quand Hissène Habré était au pouvoir. Il a été aussi son ministre de la Défense. La question qui se pose, est-ce qu'il a une participation directe, indirecte, individuelle ou personnelle dans la perpétration des crimes qui ont été commis? D'autres personnes qui sont dans la haute hiérarchie militaire, dans la haute administration, dans les forces de sécurité sont aussi indexées comme étant des personnes qui ont servi le régime de Hissène Habré et qui ne peuvent pas ne pas répondre des crimes qui lui sont reprochés parce qu'ils ne seraient pas les seuls à les avoir commis. C'est la raison pour laquelle le statut du tribunal qui va juger Hissène Habré parle des responsables qui sont engagés dans la crise
qui a valu cette violation massive des droits de l'homme qui a eu lieu pendant cette période de 8 ans qui constitue le règne de Hissène Habré. Donc la justice va établir la responsabilité de chacun. Mais nous veillerons essentiellement que ce procès soit exemplaire du point de vue de son organisation, du point de vue des poursuites, du point de vue de l'instruction, du point de vue du procès lui-même, pour que le sentiment d'une justice bien rendue alors soit celui qui sera partagé par tous, à la fois par les victimes et par la fois par les personnes qui sont poursuivies, dont Hissène Habré lui-même, parce qu'il a un droit fondamental, celui d'avoir un procès juste et équitable. Et si vous nous parlez des chambres africaines extraordinaires qui ont été mises en place dans cet accord entre l'Union africaine et le Sénégal? C'est une belle trouvaille. C'est un exemple de coopération judiciaire entre l'Union africaine et l'État du Sénégal. Vous savez, lorsque Hissène Habré a saisi, à travers ses avocats, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et il a été décidé que la justice qui doit être rendue au Sénégal doit se faire dans le cadre d'un tribunal spécial. Alors, les chambres extraordinaires, il y en a 4, selon le statut de ce tribunal. Chambre africaine extraordinaire pour l'instruction, près le tribunal régional hors classe de Dakar, une chambre africaine extraordinaire de la chambre d'accusation devant la cour pénale, dans la cour d'appel de Dakar, une chambre africaine aussi extraordinaire d'assises près la cour d'appel de Dakar, et enfin une chambre africaine extraordinaire d'assises d'appel près la cour pénale de Dakar. Tout cela paraît être technique et assez difficile à saisir, mais en fait, toutes ces chambres ont été créées pour créer les meilleures conditions d'impartialité, d'indépendance, d'équité, et en même temps pour assurer les garanties et normes internationales qui peuvent assurer à Hissène Habré une véritable justice et en même temps aussi pour les victimes. Alors, est-ce que les victimes seront représentées au cours de ce procès? Oui, elles le seront au début et jusqu'à la fin. Elles peuvent matérialiser leur constitution de partie civile au greffe, donc être entendues aussi par le juge en charge du dossier, et cela permettra de déterminer quel sera le nombre de ces victimes. Mais il est clair que les 40 000 annoncés, on ne les verra pas. Nous aurons peut-être quelques victimes, mais pas beaucoup, mais celles qui se prononceront. Mais il va de soi que ce qui va être jugé, évidemment, va aussi bénéficier aux victimes qui n'ont pas pu se présenter ici à Dakar. Sidiki Kaba, nous aurons l'occasion de nous retrouver certainement tout au long de cette procédure, sur le procès d'Hissène Habré. Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très bientôt sur les antennes de West TV.